Pendant 10 jours, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ont posé les diagnostics de la justice congolaise reconnue malade par eux-mêmes et la population. La thérapie des chocs voulue par le chef de l'État, magistrat suprême, a donné 359 recommandations issues des états généraux du centre financier. La majorité a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. En outre, elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre l'organe plus inclusif et représentatif. D'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est heureux de voir aboutir ces travaux qui se sont déroulés en 2 phases. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une thérapie du choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Le président de la République est resté formel. La justice congolaise doit guérir de ses maux. Le magistrat suprême a salué la qualité des travaux et surtout le sens des responsabilités des participants. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Après les états généraux de 2015 et ceux de 2024, la population attend un véritable changement dans le chef des acteurs de la justice. La résolution ONU, ils ont mis en 2024, la résolution ils ont mis une question, l'Union se bat ensemble, et ça la paix, les gens pour la justice, les gens pour s'en malade, pour la résolution il faut se garder avec tout le monde, les années malades, il y a un peu moyen pour ça pour bâtir la population et ça va permettre à ce que
Merci.